passe. Abraham a fait un service, il a chassé les oiseaux de proie. Dit, j'étais mort, mais je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est pourquoi la résurrection de Christ, alléluia, nous donne, c'est une très bonne nouvelle. Parce que elle nous donne la victoire sur notre dernier et plus grand ennemi. Non. Elle nous donne, la résurrection de Christ nous donne la victoire sur le dernier et le plus grand ennemi de l'homme, qui est la mort. Alléluia. Amen. Amen. Le péché d'Adam a introduit la mort dans le monde. Alléluia. Amen. Mettons un peu de lourdeur, donnons un peu de lourdeur à l'interprète, c'est trop léger. Bien-aimé dans le Seigneur. Hier, je vous ai parlé de manger la Pâque dans ces 5 dimensions ou de 5 manières. Maintenant, vous voyez que sa voix a changé. Parce que monsieur voit le rôle à Mutumura Lingakufa. Bien-aimé dans le Seigneur. On a parlé de la Pâque. La Pâque a son origine à la libération des enfants d'Israël en Égypte. Quand Dieu a dit à Moïse de demander à chaque famille d'immoler un agneau d'1 an et de le manger la nuit. D'immoler un agneau pour manger. On donne le sacrifice. C'est ça, il fallait le tuer et le manger. Alléluia. Amen. On va aller lentement. Okay. Et cette nuit-là, l'ange de la mort était passé sur l'Égypte. Et il a tué le premier-né des hommes jusqu'aux animaux. Amen. Et voyant ce grand jugement, c'était la 10e plaie. Alléluia. Et tout zombie, amen. Et ce jour-là, Pharaon a dit non, je ne peux pas garder ce peuple ici. Et ils sont partis. Et Dieu a dit ceci à Moïse. Tu diras à mon peuple de célébrer la Pâque en tout temps. Et quand vos enfants vous demanderont pourquoi nous mangeons un agneau de pain sans levain, pourquoi? Foulou. Amen. Amen. Et vous leur direz, Dieu avait libéré nos pères de la captivité égyptienne. De la captivité égyptienne. Et vous le ferez comme une ordonnance perpétuelle. Mes frères, lorsque Jésus est venu sur terre pour accomplir sa mission, il est décédé à l'époque où les Juifs célèbrent la Pâque. Vous comprenez ça? Amen. 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 Il a demandé à ses disciples d'aller chercher un endroit où il va fêter la Pâque. Amen. Et avant sa mort, il a institué ce qu'on appelle la Sainte Seine. Il a dit, prenez ce pain, c'est mon corps qui sera livré pour vous. Il brise le pain, il donne à chacun.
Voilà la coupe. Prenez. C'est mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle. Alléluia. Amen. Donc Jésus était en train d'accomplir les promesses de Dieu. Parce que Dieu avait vu que la première alliance n'avait pas été efficace pour ôter le péché. Et maintenant il a dit, il a promis par les prophètes qu'il y aura une nouvelle alliance. Vous allez lire ça dans Jérémie 31, ça va? Mais, bien aimé, la Pâque, pour les Juifs, c'est la commémoration de la libération de leurs ancêtres du pays d'Égypte. Et maintenant, la Pâque que nous fêtons, c'est la célébration de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Laquelle mort nous a fait passer de l'esclavage, alléluia, à la liberté. Laquelle Pâque célèbre aussi le passage de la mort de Jésus à sa résurrection. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est la plus grande fête des chrétiens. Hier, nous avions lu 1 Corinthiens 15. Quand l'apôtre Georges a lu ça à la modération, là où l'apôtre Paul dit, si Christ n'était pas ressuscité, votre foi serait vaine. Notre prédication serait vaine. C'est-à-dire que la résurrection de Christ est très importante pour notre foi. Car par sa résurrection, il s'est passé beaucoup de choses que je ne peux pas dire en 2 sermons. Non. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi réjouissons-nous. Parce que Jésus est vivant. Réjouissons-nous, mes frères. Parce qu'il est vivant. Réjouissons-nous, mes frères et mes sœurs. Parce que le tombeau est vide. Marie de Magdala est allée voir le tombeau pour aller voir là où on l'a enterré. Et elle voit quelqu'un lui dire, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Celui que vous cherchez, il est vivant. Il vous a précédé en Galilée. Et puis ailleurs, Jésus dira à Marie, va dire à Pierre. Alléluia. Bien aimé, un SMS privé. Il n'a pas dit allez dire à Jean, à Jacques, à André. Non, allez dire à Pierre. Je le précède en Galilée. Tout en Galilée. Yakato kende na 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 Yesu azaliko benga yo. Yakato kende yakato kende. Ndeko zaliko lukanani. Ngaina zaliko luka Yesu. Yakato kende yakato kende tika masumu kende alléluia Yesu zaliko benga yo yakato kende. Donc il cherchait le mort mais déjà ressuscité. Amen. Et maintenant je parlais de manger la Pâque. Amen. Amen. 1 Corinthiens 5 verset 7. Nos passages de base c'est dans Exode 12, 1 à 11. Exode 12, 1 à 11. Rapidement. Exode 12, 1 à 11. Exode 12, 1 à 11. Là où, on ne va pas lire, là où il est question de ce que j'ai dit, quand Dieu a demandé à Moïse que les enfants d'Israël puissent manger un agneau, parce que c'était la nuit là, c'était le jour où Dieu allait opérer la libération. Lisons plutôt 1 Corinthiens 5 verset 7. 1 Corinthiens 5 verset 7. 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Faites disparaître le vieux levain
Afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Amen. Amen. Là, l'apôtre Paul exhorte aux Corinthiens de ne pas tolérer certains péchés parmi eux. Apôtre Paul a Il dit faites disparaître le vieux levain. Le vieux levain, c'est le levain du péché. Vous êtes une pâte nouvelle. La pureté, la sincérité et la sainteté. Écoutez mon message. La Pâque est un moment de passage et doit être vécu pleinement. Bien aimé, Pâque, eza tango moko yako leka yako katisa pe sengeli obika yango na mobimba nango nyonso. Amen. Amen. C'est ça le message. Tu peux oublier beaucoup de choses, mais n'oublie pas ça. La Pâque est un moment de passage. Allez, amen. Et doit être vécu pleinement. Notez bien, la Pâque se mange. Je voulais dire que notre Pâque, c'est maintenant le Christ. Parce que c'est lui l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais je ne dis pas qu'il faut le manger comme ça. Non. Physiquement. Il faut le recevoir dans nos cœurs. Et il faut le célébrer dans nos cœurs chaque jour. Il faut que Christ puisse vivre en nous chaque jour. Et nous devons vivre la Pâque chaque jour. Le moment de la Pâque, c'est un moment où nous nous remettons en cause. Celui qui a reçu le Christ est vraiment celui qui a mangé la Pâque. Et celui qui chaque jour par la Sainte Seine, il renouvelle, alléluia, il renouvelle le repas de la Pâque, cet homme aussi est en train de manger la Pâque. C'est pourquoi on doit manger la Pâque, la Sainte Seine, en s'examinant comme l'a dit l'apôtre Paul. Amen. 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 Alléluia. Amen. J'ai commencé à parler des 5 dimensions hier. Quelle était la première dimension? La Pâque, c'est un repas de libération. Celui qui a reçu le Christ est un homme qui est libéré de la malédiction, libéré du péché, libéré de beaucoup de choses. Deuxième dimension, c'était quoi? La Pâque est un repas de jugement. Alléluia. Amen. 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 Quand ils ont mangé la Pâque en Égypte, c'était le jour où Dieu avait prévu de juger toutes les divinités d'Égypte. Amen. 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 Et la troisième dimension, c'est que la Pâque est un repas de guerre. Ça nous prépare à la guerre. À la guerre spirituelle. En sortant d'Égypte, ils devaient aller à la terre promise, mais entre-temps, il y avait des guerres à mener pour arriver à terme. Amen. Et en recevant le Christ, il y aura des combats. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous aurez des tribulations, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Parce que j'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. La quatrième dimension, c'est que la Pâque est un repas d'alliance. La Pâque est un repas d'alliance. Bien aimé dans le Seigneur, on se souvient de ce que le prophète Gary avait dit, que l'alliance est un pacte, c'est un accord entre deux personnes ou entre plusieurs parties. Papa, expliquez bien. L'alliance est un pacte entre deux personnes ou plusieurs parties. Amen. Amen. Et dans la parole de Dieu, on voyait que les alliances étaient scellées par des sacrifices.
Bien aimé, celui qui reçoit Jésus dans son cœur. Comprenez mon exercice. Depuis hier, je parle de l'Ancien Testament pour vous montrer la réalisation d'un Nouveau Testament. Ok, où l'ombre est la réalité. Amen. Hein? Amen. Mes frères, quand on est dans la Pâque, nous sommes dans l'Alliance. Lorsque Jésus institue la Sainte Seine, avant de mourir, avant de souffrir sa passion, il dit que ça c'est mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle. Par son sacrifice, le Christ scellait une nouvelle alliance entre les hommes et Dieu. Le passage, la Pâque est un moment de passage. Mais pour faire ce passage, oh, amen, hein? Amen. Oh, pour que tu quittes d'être païen et devenir enfant de Dieu, pour que tu quittes l'esclavage pour la liberté, il fallait un sacrifice. Pour que les enfants d'Israël quittent l'Égypte jusqu'à la terre promise, il fallait quoi? Il fallait le sacrifice d'un agneau. Et pour que nous aussi nous puissions bénéficier de toutes les promesses de Dieu, voir la liberté, voir la libération, vivre une vie chrétienne libre, une vie libre, il fallait aussi un sacrifice. Et ce sacrifice, c'était Jésus. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. 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 Pour que le passage se fasse, il faut une porte. Il faut une entrée. Il faut un pont. Il faut quelque chose qui relie les deux parties. Et ce pont-là, cette porte-là, c'est l'alliance. Et c'est Jésus qui a fait ce pont entre l'humanité pécheresse et le Dieu saint. De telle manière que, étant entre Dieu et les hommes, il donne maintenant accès aux hommes de quitter l'humanité pécheresse et d'aller maintenant vers Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on a lu hier on a lu des passages pour dire que lorsque Dieu dit à l'apôtre Paul sa mission, l'apôtre Paul dit: Dieu m'a envoyé pour faire passer les gens de Satan à Dieu, des ténèbres à... C'est quoi ça? C'est quoi? Passage. Vous vous rappelez la chanson Pesamoun passage? Les batteurs, quand ils font tu chantes Yahweh, c'est le passage. Alléluia. Et maintenant, on peut commencer à chanter, on peut commencer à jouer le clavier, mais pour commencer à chanter, il faut un signal. Et c'est le passage. Alléluia. C'est le batteur. Et Yahweh. Et Yahweh. Et maintenant, notre passage a été donné par Jésus. Lorsqu'il est mort à la croix, il a dit: tout est accompli. Ce pourquoi j'étais venu est accompli maintenant. Les gens peuvent maintenant passer de la malédiction à la bénédiction. Alléluia. Il a exécuté le passage par l'alliance, la nouvelle alliance. Bien aimé, je n'ai pas le temps de lire tous les passages qui parlent de l'alliance. La première alliance est devenue caduque.
Lorsque Dieu parle d'une nouvelle alliance, c'est que la première n'a pas accompli totalement les pensées de Dieu. Lorsque Dieu parle et il établit une nouvelle alliance, c'est que la deuxième vient maintenant supplanter ou remplacer l'ancienne. Et l'ancienne n'a plus de raison d'être. Maintenant nous marchons avec la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque je suis parti me faire enrôler au centre au centre, je ne sais plus comment on appelle ça, au centre de la CENI ici. Mes frères, on a pris mon ancienne carte qui n'avait plus sa raison d'être. Parce que comme il y avait une nouvelle carte qui devait être émise, nos anciennes cartes n'ont plus de raison. Et il a fait quoi? On faisait quoi? On les déchirait. C'est pourquoi il est écrit dans Colossiens 2. Il a déchiré. Yeah? L'acte dans les ordonnances nous condamnaient. Amen. Et qui subsistait contre nous. Il a détruit, on le croit. Amen. Il a dépouillé les dominations. Amen. Il a déchiré. Alléluia. Il a déchiré. Tout ce qui était avant, qui n'a pas pu conduire le plan de Dieu à exécution, le Christ l'a déchiré. Pourquoi? Maintenant il y avait une nouvelle disposition. Oh, et dans cette disposition là, j'aime ce que disent les politiciens. Quand le président promulgue une nouvelle loi, on dit ceci: est nommé au poste 2 tel sont abrogés toutes les lois antérieures. Alléluia. Parce qu'il y a une nouvelle loi. Maintenant, ce n'est pas une alliance des hommes, mais c'est une alliance entre une nouvelle alliance que Jésus vient maintenant lui-même établir. Regardons mes frères ce qui se passe. Lisons, prenons Éphésiens, c'est Éphésiens 2. J'ai un petit problème ici. Éphésiens chapitre 2. Amen. Éphésiens 2. Je vais lire. Alléluia. Éphésiens 2. Ok. Je vais le lire. Verset 12. Éphésiens 2, 12. Bien aimé, c'est un des plus beaux passages que j'aime. Alléluia. Éphésiens 2, 12. Merci. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Bien aimé, est-ce que je peux inviter quelqu'un à acclamer le Seigneur? Merci. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël. Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous qui étiez jadis éloignés, papa, jadis. Vous qui étiez jadis éloignés. Ah, merci. Vous avez été rapprochés. Par quoi? Par quoi? Par le sang de Christ. Alléluia. C'est une question de passage. Alléluia. Le sang vous rappelle quoi? L'alliance et le sacrifice, n'est-ce pas? Vous avez été rapprochés par le sang. Car il est notre paix. Lequel des deux n'en a fait que un. Il a renversé le mur de la séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair
La loi des ordonnances dans ses prescriptions. Bien aimé, voyez le langage juridique. Alléluia. Il dit, il a anéanti. 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 Dans le mot anéanti, il y a quoi? Néant. C'est-à-dire zéro. Donc la commission zéro à éliminer. Alléluia. Les ordonnances, la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. C'est-à-dire les juifs, même les païens maintenant, ils sont maintenant un seul peuple. En établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix. Il est venu, verset 17, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Passage. Alléluia. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, yoka rhétorique, hein? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Il ne faut pas blaguer avec la BAC, parce que nous ne sommes plus les gens du dehors. Nous ne sommes plus les gens du dehors, mais nous sommes maintenant concitoyens des saints. Alléluia. Dans ce mot, on peut séparer le mot en deux. Il y a le con, alléluia, pas être con, mais c'est le con, comme le mot avec, ça va. Il y a le con et puis citoyen. Nous sommes citoyens avec eux. Mais le lot ils sont plutôt commis bana Abraham et longona bango. Amen. To komi bana ya Abraham et longona bango nandela ya makila ya Yesu Christo. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Pour que ce que le prophète Gare avait prêché, les bénédictions d'Abraham, et pour les païens leur est fait. Poète ma pamboli o Abraham ezala pena influence na bapagano. Mais vous êtes concitoyens des saints, les gens de la maison de Dieu. Bien aimé, ma kambo comprend en kaka ceux qui vendent pas battu. Donc ça la guerre. Moi nanda kuna moi nanda côté bazana ba différence. Amen. Oh. Amen. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, bah c'est beaucoup là yo hein. Ah, vous comprenez, hein? Maintenant, mais si vous alléluia. On peut tous appeler Dieu notre Père. Alléluia. Ozala mukongo, ozala muyanzi, ozala nani, bien aimé, ozala mukula, ozala mundibu, ozala musingombe, alléluia. Ozala musonge, ozala qui que tu sois, ozala mongo, hein, même à toza ono tetelake mafumbe. Yopo komi mwana ya Nzambe. Amen. Amen. Tout le monde. Nous sommes maintenant les gens de la maison. C'est ce que Jésus est venu faire. C'est la puissance de l'alliance. Alléluia. C'est ce que Christ est venu faire. Il est venu faire un grand travail. C'est pourquoi le diable a voulu le détourner de sa mission. Oh, jette-toi de là, je ferai ça bien. Vanda, mission. Je suis venu rapprocher ceux qui étaient loin et ceux qui étaient près. Alléluia. Je suis venu donner accès aux gens, au Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Gens de la maison de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Mes frères et mes sœurs, est-ce qu'on peut lire avec moi Hébreux 9, verset 15. Tokeni malembe, bien aimé. Rapide, malembe. Hébreux 9, 15, s'il vous plaît. Hébreux 9, Mokanda ba ebele, ba ebelo, ou bien ebele. Mokapoya libois. Verset 15. Hébreux 9, verset 15. Oui, papa, on peut y aller, papa. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat de transgressions commises sous la première alliance,
Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Ah, il y a un héritage. Hein? Mais, mes frères, ce passage a des richesses énormes, mais je ne m'attarderai pas dessus. Je vais là où j'ai prévu d'aller avec vous. Amen. Là où le Saint-Esprit nous conduit. Je parle du médiateur de l'alliance. Bien aimé, toute alliance demande un médiateur. Oh, la première alliance qu'il a négociée. C'est qui? En tout cas, après APC Mukanda, tout ça va aigle. Vous pouvez répondre à la question. Qui a négocié la première alliance? Vous êtes sûr? Abraham, hein? Merci. Je vais descendre en tout cas. On va prier, on va partir. La première alliance a été négociée par qui? Non? Vous êtes sûr que c'est Moïse? Je ne suis pas très sûr. La première alliance. On a piégé Moïse. Pour répondre, c'était lourd, mais c'est grave. Exode 24, verset 8. Il dit, voici le sang de l'alliance. Hein? Abraham a fait l'alliance entre lui et Dieu pour ses descendants. Mais maintenant, celui qui a fait la première alliance, que le Nouveau Testament compare avec l'alliance de Jésus, c'était Moïse. Qui était le médiateur. Et Moïse est parti négocier l'alliance. Bien aimé dans le Seigneur, quand il y a un conflit et que deux parties sont en opposition, en l'occurrence, il y a des hommes qui ont péché et ils sont séparés de Dieu. La Bible déclare que tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont séparés de Dieu. Alléluia. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc il y a un problème. Nous sommes en inimitié avec Dieu. Maintenant il faut un médiateur. Landa awa, au nom de Jésus, je chasse la distraction de ce lieu. Ok? Que personne ne dérange personne. Que personne ne demande le bic à personne. Ça va? La Bible à personne, vous me regardez seulement. Parce que là, je parle de la médiation. Ça va? Amen. Bien aimé, quand il y a un conflit, on choisit un médiateur. Alléluia. Il faut un médiateur. On le choisit selon certains critères. Alléluia. Amen. Il doit avoir un profil. D'abord, il doit avoir un sens de négociation. Amen. Il doit savoir parler aux uns et aux autres. Quand il y a un conflit dans la famille, quand vous cherchez qui va aller réconcilier les gens, non, Manuel. Alléluia. Alléluia. En tout cas, il sait parler, il pourra parler à tel. Ok? Amen. Ok. Ok. Amen. Ok. Amen. On cherche celui qui sait parler, qui a de l'expérience. Même, vous voyez ça en politique. Dans la politique internationale. On en voit quand il y a des conflits entre telle nation et tel peuple. On nomme un négociateur. Parfois les Nations Unies nomment un négociateur. Un médiateur. À l'époque, quand il y avait le conflit, il y avait Mouzé qui vient de la rébellion. Il veut conquérir le pouvoir. Mon président Mobutu qui était ici. Amen. Qui a été nommé comme médiateur? Mandela. Oui, mais un peu avant, Ketumi le Massiré, ça va? Amen. Ah, il y avait des gens comme Ketumi le Massiré, Mandela. Pourquoi on choisit Mandela? On se dit, c'est un vieux, il est sage, il est respecté. Amen. Il peut faire asseoir ces gens. Et mes frères, écoutez, la personnalité du médiateur compte. Parce qu'on peut dire qui Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce jour-là, Mandela a dit bon, écoutez, Kabila, Laurent Désiré Kabila, Joseph Désiré Mobutu, venez vous asseoir.
Quel bateau? Mandela vandisaki Mobutu pe Musée na boîte. Et ce jour-là, le frère Musée, il regardait comme ça. Kondo Musée, il voulait même pas regarder Mobutu, alléluia. Et Mobutu avait sa canne comme ça. Il regardait le gars. Et Mandela était à côté et il faisait la quoi? La médiation. Mes frères, le médiateur, on le choisit selon son origine, selon son identité. Amen. Et le lieu de la médiation est important. Moïse a négocié la première alliance à la montagne. Amen. Maintenant, la nouvelle alliance, Dieu a choisi le meilleur des médiateurs. Le meilleur des médiateurs. D'abord, il a le sens de la négociation. Parce que c'est un intercesseur. Alléluia. Jésus avait parlé à Dieu, à son Père. Alléluia. Amen. Son origine, il vient de Dieu. Il vient de Dieu. C'est important. Alléluia. Ok. Son identité, il est totalement homme et totalement Dieu. 100% homme, 100% Dieu. Il était le mieux qualifié pour maintenant négocier le côté entre le divin et l'humain. Parce qu'en lui habitait la plénitude de la divinité. Il y a des langages que Dieu allait comprendre parce que lui, il avait la divinité en lui. Wow. Il y avait aussi des langages que les hommes pouvaient comprendre parce qu'il avait l'humanité avec lui. Alléluia. Notre médiateur, ce n'est pas n'importe quel médiateur. Il a la nature divine et la nature humaine fusionnées. Alléluia. Amen. Et quand il parle à Dieu, Dieu écoute. C'est pourquoi le jour, le lieu de l'alliance était choisi. C'était à Golgotha. C'était là qu'il fallait sceller l'alliance. C'était là le lieu du sacrifice. C'est pourquoi à un moment donné, Jésus a dit, Père, Papa, pardonne-leur. Qui est celui qui peut parler au Père et que le Père l'écoute? C'est le Fils de Dieu lui-même. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Alléluia. Amen. Eli, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné, Seigneur? En ce moment-là, le péché de l'humanité était en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans son identité et dans sa nature, il était agneau. Il était animal du sacrifice. Parce que l'alliance a des exigences et des modalités. Pour conclure l'alliance, il faut des modalités et des exigences. Amen. Et là, mes frères, remarquez que là, c'est le Père qui a amené son fils. Comme Abraham a amené Isaac. Alléluia, alléluia, alléluia. Il amène son fils au calvaire pour le sacrifier pour le bien, mon bien, ton salut et mon salut. Pour mon salut et ton salut. Alléluia. Amen. Mes frères et mes sœurs, et son sacrifice était pur et son sang était puissant pour purifier les hommes de son époque et les hommes des générations futures. Il était mort, mais après lui, lorsqu'un homme confesse son nom, lorsqu'un homme invoque Jésus, la Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et quiconque l'invoque, il a le salut. Quiconque l'invoque, il est purifié par le sang. Est-ce que vous et moi on a vu Jésus?
Ça fait plus de 2000 ans. Mais il avait le sang, un sang divin. Le sang de Dieu pour purifier l'humanité pécheresse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que dit Acte 20-28. Prenez soin de cette église que Dieu s'est acquise par son propre sang. Son propre sang. Moko. Son propre sang. Son propre sang. Son propre sang. Il a acquis l'église par son propre sang. C'est pourquoi il est écrit dans l'Apocalypse. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Amen. Mes frères, le médiateur de l'alliance, il est là pour faire en sorte que maintenant il inaugure un nouveau passage. Il a inauguré une nouvelle ère. Il a inauguré l'ère des fils. Le chemin a été ouvert pour que le ciel et la terre soient en contact. Jésus a remplacé l'échelle de Jacob. C'est pourquoi il est écrit: pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. En train de conclure l'alliance, lorsque l'agneau de Dieu était en train de monter sur l'autel de Golgotha, je vous avais dit que l'alliance a des modalités. Et la nouvelle alliance était différente à tout point de vue de l'ancienne alliance. Dieu avait prévu, lorsqu'il serait en train d'aller vers le lieu du sacrifice, suis-moi, lorsqu'il serait en train de partir, qu'on le flagelle. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu avait prévu qu'on l'injurie. Il avait prévu qu'on lui perce le côté. Il avait prévu. Or, tout ce que Dieu faisait avait un sens. Il ne s'est pas dérobé. Il n'a pas fui. Il le laissait parce qu'il savait. Il disait frapper. C'est comme s'il disait frapper. Frapper encore. Frapper encore. C'est le cancer qui part. Frapper encore. Frapper encore. Frapper encore. C'est la prostate qui part. Frapper encore. Il était en train d'accomplir Ésaïe 53. Là où il est écrit: par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Si Jésus était mort seulement comme ça à la croix, sans être frappé, il y aurait eu un problème pour les guérisons. Mais comme l'agneau du sacrifice était en train d'être flagellé, c'était pour que toutes les maladies partent. On lui a mis la couronne d'épines. Lukika et Bima. Alléluia. Lorsqu'on le frappait, le rhumatisme devait être guéri. Lorsqu'on le frappait, la sclérose en plaques disparaissait. Lorsqu'on le frappait, les maladies de toutes sortes étaient en train de partir. Pourquoi? Parce qu'au même moment où on le frappait, le sang coulait. Et comme le sang coulait, la terre recevait le témoignage que moi, le Fils de Dieu, j'ai fait couler le sang. C'est pourquoi si Jésus était mort d'une crise cardiaque, s'il était mort d'un AVC, alléluia, ceux qui ont fait un AVC, alliance de l'Union salématé, alliance de Senga Makila, alliance de Senga Makila, ceux qui makilé tangi, c'est que bon moya mutekei, ceux qui makilé tangi, c'est que ndamazomo na makila wana. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu a respecté les modalités de l'alliance. C'est pourquoi il s'étonne que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas
pas encore. Le diable nous maintient dans l'ignorance. Il nous maintient dans l'ignorance. Pour que nous ne puissions pas comprendre les mystères du sang. Pour que nous ne puissions pas saisir la grandeur et la puissance de l'alliance. En ce moment-là, Dieu était en train de sceller l'alliance. C'était un moment terrible. Lorsque Jésus est arrivé à un moment, il a dit: je remets mon âme entre les mains de Dieu. Le ciel s'est obscurci. Le ciel s'est obscurci. Alléluia. Pourquoi? Parce que les ténèbres pensaient envelopper le soleil. Oh, les ténèbres étaient en train de jouer leur dernier rôle. Alléluia. C'était pour dire aux humains: ce que vous voyez là, c'est le dernier acte des ténèbres. Parce que le soleil de vie, il est en train de mourir. Les ténèbres étaient en train de recouvrir la terre. Parce que le Fils de Dieu rendait l'âme. Il était en train d'entrer dans le séjour des morts. Il entre dans le séjour des morts. Il entre dans le séjour des morts. Les ténèbres ont dit: ah, tozuye toko régner sikoyo. Njoka babosalaki ke ezalaki tour na bango suka ya kobeta nzango. Sikoyo Yesu abetelaki bango nzango ya triple makolo. Alléluia. Ils n'ont pas compris qu'il y avait la résurrection après 3 jours. Satan peut être rusé, mais il n'avait pas de mémoire. Parce que Jésus avait dit: je vais mourir et dans 3 jours je vais ressusciter. Satan, il y a des jours où Satan va oublier des choses dans ta vie. Parce que Dieu a prévu la résurrection pour toi. Satan avait oublié que la résurrection était là. Le dimanche matin, alléluia, il est ressuscité. Et depuis qu'il est ressuscité, le verset qui dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre des hommes où il y a des angoisses, ce verset est accompli maintenant. Et lorsqu'il est mort, il a prononcé une phrase. Il a dit: tout est accompli. Écoutez mes frères et mes sœurs, en grec, ce mot-là se conjugue. C'est un verbe qui se conjugue, c'est tételestai. C'est le verbe téléo. Ça veut dire que j'ai pris les choses d'ici, je les ai accomplies jusqu'à la fin. Quand il dit tételestai, ça veut dire c'est fini, c'est achevé, j'ai tout fait. Il a dit tételestai, j'ai fini les choses, j'ai terminé. C'était la parole que les esclaves allaient dire à leur maître. S'il vous plaît, quand les esclaves avaient un travail à faire, lorsqu'ils finissaient le travail, il revient auprès du maître, il dit au maître: tételestai. Là, le maître sait que Moussa les sili. Et là maintenant, Jésus avait fait le rapport. Il a fait le compte rendu au Père Céleste. Il dit au Père: j'ai fini maintenant. J'ai fini. Tételestai. J'ai fini. C'est achevé. C'est-à-dire que le célibat est fini maintenant pour toi. C'est-à-dire que la mort est maintenant finie. C'est-à-dire que la maladie n'a plus de place. Tout ce que je devais faire, j'ai enseigné, j'ai ressuscité les morts, j'ai apporté la bonne nouvelle. Maintenant, je fais la dernière chose. L'alliance. Parce que je ne serai pas toujours là. Et je ne serai pas là. Et quand je vais partir, je vais leur laisser l'alliance. Maintenant, sur base de l'alliance, chaque personne peut revendiquer son droit. La Pâque, c'est le moment de la revendication. La mort et la résurrection de Christ nous donnent le droit de revendiquer toutes les choses. Ça nous donne le droit de revendiquer les bénédictions. Les bénédictions, notre droit de filiation, ça nous donne des droits. C'est pourquoi, mes frères, à la Pâque, sachez revendiquer vos droits. Bien-aimé, le médiateur, Moïse a dit: l'Éternel vous donnera, suscitera
Un prophète comme moi. Vous l'écouterez. J'ai un jour analysé la parole. Pourquoi Moïse disait-il, il vous donnerait un prophète comme moi? Est-ce que c'est à cause des oracles? J'ai compris, c'était à cause de la médiation. Parce que Moïse était le seul prophète qui avait fait la médiation entre le ciel et la terre. Alléluia. C'est lui qui avait négocié les choses du tabernacle. C'est lui qui avait négocié pendant 40 jours et 40 nuits. Il avait négocié. Il était là dans la nuée, derrière la nuée, en train de recevoir les instructions. C'est lui qui a négocié la sacrificature d'Aaron. Dieu lui disait, le sacrificateur va s'habiller comme ça, comme ça, comme ça. Moïse recevait cela. Il a dit, il vous donnera un prophète comme moi. C'est-à-dire que le prophète Moïse, et il fera la médiation. Il sera le médiateur de l'alliance. C'est pourquoi nous avons un sauveur puissant. Alléluia. Nous avons un sauveur puissant. Ton rédempteur est vivant. Il se lève encore chaque jour. Il se lève encore à la Pâque. Ton rédempteur est vivant. Bien-aimé, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne cherche même pas le pasteur souvent. Oh pasteur, non. Il y a l'alliance. Le pasteur est là, tu peux le chercher. Mais il y a l'alliance. Il y a plus puissant que le pasteur. C'est le médiateur. Pourquoi il n'y aura pas médiateur? Eh bien, mais comme si ça ne suffisait pas, je finis par là. Quand il est mort, il est ressuscité. On l'a vu par plusieurs. Et quand il est monté, bien aimé, tellement bolingo. Quand il est monté au ciel, il est encore allé se mettre à la droite de Dieu. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Papa, papa. Il est mort pour toi. Il a tout fait pour toi. Il a accepté la souffrance pour toi. Et en plus, lorsqu'il ressuscite, il va encore s'asseoir à la place de puissance pour commencer encore à intercéder pour toi. Nous sommes des gens bénis parce que nous avons un intercesseur puissant, puissant. Lève-toi et déclare ces choses-là. Nous avons un rédempteur puissant. Alléluia. On va acclamer le Seigneur, nous tous, et remercier Dieu. Alléluia. 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 Acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le roi de gloire. Si tu peux pousser un cri de victoire. Alléluia. 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 Tous ensemble, ceux qui appellent, alléluia. Suki apembe kobimate na motona ye boazanzambe kumama nkolo mosusu azalite mosanto abato afandaka Nalola. Alléluia. Anima kosopa makila kolo. Oh Yesu. Kumama na yo. Alléluia. Atalisanga nzela ya bomoi. Apesanga bolingo ya banguna nanga. Kolo. Oh Yesu. Kumama na yo. Omonaki motesengeli azala na voka. Oyaki yo sopi makila na yo. Okoma voka nanga Yesu pembeni ya papa. Kolo. Oh Yesu. Kolo. Oh Yesu. Kolo. Oh Yesu. Kumama na yo. Kumama na yo. Yamala totombali wo.
Yangwana toto Oli mabo Toli kolo Tota toli Oyoasi Olona se Yangwana totomboli Yangwana totomboli Yangwana totomboli Mabo Toli kolo Tota toli Souki a bébé comme maté, souki a bébé, souki a bébé comme maté, namokonaye, koazangambe, kumama, mama, kolo, yaya, mama, kolo, kolo Yesue, mama, kolo, mususu azalite. C'est qu'on a c'est comme ça Mama Kolo Mama Kolo Mama Kolo. Remercions le Seigneur, remercions-le, alléluia. Remercions-le. Poussons un cri de victoire. Tu as un avocat auprès du Père. Pousse un cri de victoire. Pousse un cri de joie. Tu as un avocat. Nous avons un avocat. Nous avons un avocat.